Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer les données système sur l'iPhone 16e. Si votre iPhone utilise beaucoup de données système, je vais vous montrer comment les vérifier. Allez dans les réglages généraux, stockage de l'iPhone, et ensuite, vous pouvez simplement faire défiler jusqu'en bas. Et si vous voyez les données système, dans mon cas, elles n'utilisent pas trop car c'est juste 6 gigaoctets sur les 512 que j'ai installés. Mais ça va quand même. Il se peut que certaines des choses que je vais essayer fassent quand même quelque chose. Donc, la première chose est d'aller dans Safari, puis de cliquer sur le bouton historique, d'aller dans l'historique. Vous pouvez cliquer sur Editor, ou en fait, je devrais pouvoir cliquer sur Effacer, mais pour une raison, je ne peux pas l'effacer. D'accord, oui, je vais essayer à nouveau. D'accord, donc je vais juste cliquer sur Modifier et supprimer les choses que je peux. Je ne sais pas vraiment pourquoi je ne peux pas tout effacer, mais je pense que vous devriez avoir l'option d'effacer. D'accord, je n'ai même pas le bouton supprimer, pour une raison étrange. Donc, oui, vous devriez l'avoir d'après ce que je crois, mais peut-être que c'est parce que j'ai des paramètres modifiés. Donc, je vais aller dans le temps d'écran, restrictions de contenu et de confidentialité, et je vais les désactiver. Donc, maintenant, je peux supprimer l'historique. Je pense que je vais démarrer le Safari. Maintenant, je l'efface. Je vais effacer. Et vous pouvez l'effacer de la dernière heure jour par jour, et ce jour, ou tout l'historique. Rappelez-vous que cela supprimera en fait tout votre historique. Donc, si vous avez quelque chose d'important auquel vous voulez revenir, alors peut-être sauter cette étape. Ensuite, il vaut également la peine de gérer les photos iCloud. Donc, vous pouvez aller dans les réglages et dans les réglages, cliquer sur votre nom en haut, puis sélectionner iCloud. Et maintenant, vous pouvez aller dans Photos. Et d'abord, je recommande de cliquer sur Synchroniser maintenant. Et après cela, désactiver la synchronisation. Et réactivez-la. Passons maintenant au troisième conseil, qui est de forcer le redémarrage de votre téléphone. Cela peut également libérer de l'espace de stockage des données système. Donc, vous devez cliquer brièvement sur volume haut, puis cliquer brièvement sur volume bas, puis appuyer et maintenir le bouton d'alimentation. Continuez à appuyer et maintenir uniquement ce bouton jusqu'à ce que l'écran affiche le logo Apple. D'accord, je pense que j'ai maintenu trop longtemps, mais il devrait démarrer de toute façon. Et oui, c'est le cas. Nous pouvons donc maintenant continuer avec l'étape suivante qui est s'il y a une application comme Instagram ou WhatsApp ou Facebook, YouTube, Firefox, LinkedIn, différentes applications, alors vous voudrez peut-être prendre cette application, la désinstaller et la réinstaller. Donc, je vais appuyer maintenir, je vais éditer. Éditer, page. Options. Attendez une seconde car j'ai une page désactivée. Je vais juste éditer les pages d'accueil en mode focus. Donc, maintenant, je peux voir mon Facebook. Je peux appuyer et maintenir dessus, le supprimer, supprimer. Et maintenant, je peux retourner à l'App Store et le réinstaller. Cela m'aidera. Libérer l'espace de stockage. Maintenant,
Nous pouvons aussi aller à Paramètres, Messages, et ensuite aller à conserver les messages. Et vous pouvez par exemple le régler pour conserver. Bien sûr, cela dépend de votre préférence. Si vous voulez garder les anciens messages, si vous en avez besoin, alors laissez-le sur toujours. Mais si vous n'avez pas besoin de vos anciens messages, vous pouvez le régler pour conserver les messages pendant 1 an ou 30 jours. Et après cela, il supprimera définitivement les messages plus anciens. Et maintenant, la dernière méthode va être assez compliquée. Fermez d'abord toutes les applis, puis activez le mode avion et vous assurez que le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés. Donc, je vais cliquer ici et désactiver également le Bluetooth. Alors, vous devez aller dans Paramètres, Applications, Messages. Ensuite, allez dans le Conserver les messages et assurez-vous qu'il était réglé sur toujours. Ensuite, allez dans Paramètres, également, mais date et heure générale. Et désactiver, régler automatiquement, puis régler manuellement l'année à 1 an plus tard. Donc, je vais juste le régler à mars 2026. Maintenant, attendez 1 minute. Donc, je vais revenir et attendre 1 minute. Et après cette minute, nous pouvons fermer les paramètres, les rouvrir. Allez, dans Général, Stockage iPhone, vérifier. Nos données système. Eh bien, si c'est entre 7 et 20 gigaoctets, c'est normal. Mais si cela prend presque tout votre stockage, alors ce n'est pas aussi normal. Et tiens, cela n'a pas aidé le changement d'1 an en avant, alors vous devriez aller dans Général, Date et heure. Et au lieu d'1 an en avant, réglez-le à la date actuelle, mais réglez-le à 3 mois en avance. Donc, comme je suis en mars, je vais le régler à juin. Ensuite, je vais venir en arrière. Voyons si la date a changé. Oui, parce que c'est en fait samedi maintenant, donc c'est juste dimanche. Donc c'est probablement 1 mois différent. Et maintenant, attendez encore 1 minute. Et après cette minute, allez dans Général, Stockage iPhone, vérifiez ici aussi. Vous verrez que certaines données ont été libérées. Et maintenant, après tout soit terminé, Devriez réinitialiser la date et l'heure en mode automatique. Donc, allez dans Général, Date et heure, régler automatiquement, puis désactiver le mode avion. Et, nécessaire, réactiver le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!